Ça sort là, c'est 19h. Ah oui. Non, je peux pas. Bonsoir à tous. Les cloches viennent de sonner, donc il est 19h et nous allons commencer notre séance du conseil municipal du 17 mai 2023. Donc je vais désigner la secrétaire de séance, ce sera Marie-Hélène Malric, et donc je vais commencer à faire l'appel. Donc merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Conseil municipal. Donc Nicolas Géraud, présent. Serge Garrigue, Présent. Françoise Bourdet, Présent. Alain de Carrière, Présent. Marie-Hélène Malric, Jean-Claude Mouissé, Ludivine Paya, Jean-Paul Ruffio est absent, il m'a donné sa procuration. Evelyne Soyer, Laurent Pellissier, Présent. Christian Laroche, il est absent, il a donné sa procuration à Ludivine Paya. Dominique Bras, il est absent, il a donné sa procuration à Alain de Carrière. Leïla Bouslama Legrand, elle est absente et elle a donné sa procuration à Evelyne Soyer. Kevin Collot, Présent. Aurore Bémer, elle est absente, elle a donné sa procuration à Jean-Claude Mouissé. Anaïs Lewizik Janssen, absente, elle a donné sa procuration à Marie-Hélène Malric. Manuel Malbec, Présent. Lisa Vaquet, elle est absente, elle a donné sa procuration à Serge Garrigue. Jean-Guy Leclerc, Présent. Isabelle Cadenne, elle est absente, elle a donné sa procuration à Anne de Guerre-David. Anne de Guerre-David. Présent. Stéphane Ruzinski, il est absent, il a donné sa procuration à Paul Bozo. Paul Bozo. Présent. Montserrat Rey, Présent. Marie-Pierre Aubert, Présente. Anne Barnes, Présent. Alain Brest, Présent. Patrick Guénaud, Présent. Sandrine Malesque. Malesque, Présente. présente. Ok, donc, juste pour vous dire ça, la date n'est pas forcément bien choisie, mais néanmoins, comme on a des obligations par rapport à l'aglo, notamment par rapport à l'urbanisme, un contrat de mixité sociale qui doit être révision allégée sur qui doit être présentée à la commission aménagement qui doit avoir lieu le 23 mai. Il y a tous les documents de l'avance, notamment les délibérations, et pour que ça puisse se passer en conseil d'aglo le 12 juin. donc, vous savez qu'il y a un certain nombre d'actions, néanmoins. Le quorum, nous avons le quorum, donc nous allons pouvoir délibérer. Je n'avais pas le quorum. Le quorum s'apprécie au nombre des présents. Vous avez 9 procurations, si j'ai bien compté, et vous n'avez le quorum que parce que nous restons. Oui. Si nous partons, vous ne pouvez pas. Si nous partons, là, vous n'avez pas le quorum et vous ne pouvez pas tenir un conseil. Mais comme on n'est pas irresponsable, on va rester. Mais on vous fait remarquer que vous n'avez pas officiellement le quorum sans notre participation. Voilà. Et maintenant, le conseil municipal, c'est la majorité avec l'ensemble des personnes qui ont été... Quand ça vous arrange bien, ça vous arrange bien, parce que des fois, nous, en opposition, quand pour moi, carrière. Si tu veux, on peut faire ça. Bon, donc je répète ce que je dis, vous n'avez le quorum parce que nous restons, et comme on n'est pas irresponsable, on va rester, mais on vous fait remarquer que, peut-être pour les conseils, rameutez vos troupes. On fait, voilà. en acte ça. Il y a néanmoins le quorum à ce conseil municipal, donc
on va pouvoir délibérer. C'est pas la bonne réponse. La bonne pas la réponse bonne était, réponse. je vous remercie de votre Voilà. civique. Merci de Messieurs, votre là. Merci. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Bon, on va passer au premier point de l'ordre du jour, qui sont... Ah non, il y a d'abord l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 11 avril 2023. Y a-t-il des questions? Deux remarques, une au bas de la première page. Il est indiqué que M. Brest, il lui semble que les propos sont disproportionnés dans le PV du dernier conseil. C'est pas il lui semble, que les propos sont disproportionnés. Donc, je propose qu'on enlève semble, tout simplement. On va enlever ça. Voilà. Et La deuxième. et alors, la deuxième, c'est à la dernière page, où je reviens sur le CNSPD, le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, et j'indique qu'à ce jour, c'est-à-dire le 11 avril, nous n'avons toujours pas le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue de mémoire 23 mars. Nous sommes 2 mois plus tard. Nous sommes 2 mois plus tard, et ce soir, je vous dis, nous n'avons toujours pas le compte rendu. Donc je ne voudrais pas que ce comité devienne un comité Théodule. On est d'accord. Monsieur Garrigue nous avait indiqué la dernière fois que, je cite votre compte rendu, il va être, Monsieur Garrigue explique que le compte rendu va être diffusé. Vous l'avez ce soir. Non, non, ok. En ce moment, Non, non, on mais va arrêter ce jeu où il faut qu'on demande 40 fois pour nous dire Non, mais qu'on va allez, aller. Il y a une explication à ça. Allez, Il y a une explication à ça. On est c'est d'accord. bon, on est d'accord. Je fais On est une toujours d'accord, remarque. Nicolas. Je fais juste une remarque. On est là pour, c'est l'approbation du PV. C'est pas des commentaires, si tu veux, sur le PV. Alors, je te le fais en question diverse tout à l'heure. Allez, Mais tu le fais en question. Mais non, mais Alain, tu le fais en question diverse et puis c'est tout. Ok. Ok, donc la première remarque est prise en compte. La deuxième, ce n'est pas une remarque sur le PV. Moi, c'est un mot, il y a quelque chose qui me gêne. Absent, excusé sur la même ligne. À mon avis, c'est pas la même chose. Soit on est excusé, soit on est absent. Et au dernier conseil municipal, il y avait 2 personnes qui étaient absentes parce qu'elles n'étaient pas excusées et n'avaient pas donné de procuration. C'était M. de Carrière et M. Brass. Donc, je verrais bien qu'il y ait 2 lignes, une ligne absent et une ligne excusée. On le prend en compte. Et la page 9, 11 aussi, est-ce que vous avez, ça c'est une question, est-ce que le SDET a donné une réponse concernant le point de la journée? Pour la convention, j'ai relancé M. Alain. Je l'ai relancé par mail. Donc, Effectivement, il devait me tenir au courant, mais je n'ai pas eu de retour de sa part. Ok. Donc je d'accord. Je rappelle néanmoins, on vote sur l'approbation. Si vous avez des commentaires à faire, il faudra ces commentaires dans les questions diverses. On ne va pas reprendre le PV de la dernière fois et faire des commentaires. On l'a déjà fait, j'avais déjà fait la remarque au dernier conseil municipal. Donc, on va passer au vote. Donc, on prend, il y a deux modifications. Pour M. Brest, les propos sont proportionnés, c'est noté. Et absent, excusé, donc ils sont absents, ils n'ont pas été excusés. C'est vrai que Dominique Gras n'a pas pu venir, devait venir d'ailleurs, il avait une procuration, il n'a pas pu venir, et ça n'a pas empêché de suite, mais on prend les remarques. Donc, au-delà de ces 2 remarques, on va passer au vote. Qui s'abstient? Madame Cadel et moi-même nous abstenons. Très bien. Qui vote contre? Donc, le procès-verbal du dernier conseil municipal est approuvé. Donc, nous allons passer au premier point de l'ordre du jour. Il s'agit des subventions aux associations. Vas-y, bonsoir, c'est à toi. Bonsoir. Donc, il s'agit donc de présenter les subventions aux associations. Les demandes de subvention ont été reçues de la part des associations. Pour le petit récapitulatif, donc 64 associations se sont manifestées sur 79 qui sont recensées par les services. Et 57 d'entre elles ont été retenues pour un montant total de 92 110 €.
Donc ces dossiers de demande de subvention donc, ont été vus par l'examen de demande par la commission de vie associative et par la commission des finances le 3 mai et le 10 mai dernier. Donc vous avez vu le tableau. Je vais faire un peu de récapitulatif de ce qui a été versé les années antérieures. Donc pour cette année, donc, le montant proposé est de 92 110 €. En 2020, je passe au point d'arrêt, il a été de 39 750 €. En 2021, de 70 732 et de 81 460 € l'année dernière. Voilà, vous avez le tableau. Oui. C'est pas dans mes habitudes de mélanger mes deux casquettes. Pardon, excuse-moi. J'ai dit, c'est pas dans mes habitudes de mélanger mes deux casquettes d'élu et de secrétaire général du Secours populaire. Mais à l'AG qui a lieu dans moins d'un mois, je ne serai plus la secrétaire générale. Donc je me permets juste de dire que de diminuer notre subvention de 1 500 € à 500, ça va faire mal, surtout dans le contexte économique actuel. Si je vous dis que 500, ça ne nous paye même pas les fruits et les légumes pendant un mois pour la distribution alimentaire, ça ne couvre pas le prix. Je sais que j'ai pas pu aller à la commission parce que j'avais le Covid, donc j'étais malade, mais je sais bien qu'il y a le CCAS qui va également nous verser une somme, et je vous remercie. Mais l'année dernière, on a eu une grosse somme de la part du CCAS, en plus des 1 500 de la mairie. Donc je tenais juste à dire que c'est un signal aux administrés de diminuer des aides sociales qui montrent quelque chose par rapport au choix de la municipalité. Voilà. Alors, je vais répondre, mais je vais laisser répondre Françoise Bourdet là-dessus. On a fait des choix. Les subventions, c'est pour ces subventions-là, elles sont pour effectivement le fonctionnement, sachant que c'est aujourd'hui le CCAS qui prend le relais pour l'ensemble d'un certain nombre d'associations. Je ne sais pas combien vous avez eu l'année dernière de subventions en tout avec le CCAS, vous avez eu combien? On a eu 3 000 l'année dernière ou 3 500. Alors l'année dernière, 3 500. Moi nous avons légèrement baissé parce qu'on a remonté le secours catholique et on vous a mis à 3 000. En fait, c'est une subvention exceptionnelle, mais qu'on essaie de remettre chaque année parce que je pense que c'est important. Et depuis l'année dernière, donc monsieur le maire a décidé que le CCAS prenait en charge toutes les subventions des associations solidaires, c'est-à-dire Restos du Cœur, Secours populaire et Secours catholique. Oui, merci. Donc au final, les moyens alloués au Secours populaire ont diminué par rapport à l'année dernière. Oui. C'est un système. Oui, donc, le système a plus. Mais alors, je tiens à dire que aujourd'hui, la mairie investit dans l'espace social qui va être livré. On tient compte aussi de ces dépenses qui s'élèvent pour, je ne sais pas combien il y a eu de subventions, mais le coût des travaux c'est 350 000 €. Sur ces 350 000 €, on a dû avoir un peu plus de 150 000 € de subventions. Ça veut dire que la mairie investit 200 000 € dans un espace social. Il faut aussi prendre en compte... Là, on parle de bâtiments, on parle Oui, pas oui, de... on est sur une structure qui était vraiment en très mauvais état. Oui. Il risquait de recevoir le toit sur la tête. Oui. Donc on est dans la continuité d'un accueil. Comme on met à disposition également les salles sportives pour les clubs sportifs. Donc ça n'entre pas en jeu dans la problématique que soulève Mme Barnes sur les difficultés des personnes. À ce moment-là, on peut, je me permets, si une difficulté à aider les personnes, à ce moment-là, de les envoyer au CCAS
pour qu'on puisse prendre le C'est ce relais. qui est déjà fait, madame. Oui, c'est je ce qui est sais, déjà fait. mais peut-être plus, Ok, très bien. puisqu'elle a des Oui, non, mais contacts. c'est déjà Voilà. fait. Il y a- Et il y a je eu- pense qu'on a un lien, on communique beaucoup. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je communiquais beaucoup avec madame Barnes. Que ce soit moi, si j'ai besoin, je l'appelle, ou alors les personnes viennent. Moi, je dois vous dire que depuis le mois de janvier, c'est la première année, d'ailleurs, vous le verrez en prochaine commission CCS, nous distribuons énormément de bons alimentaires. Énormément. Voilà. oui. Donc, je pense que nous sommes là en complémentarité. Oui, oui. Voilà. On est Et c'est d'accord. pour ça que Je pense- l'aide. Ok, on a répondu. Il y a eu quand même une réunion. La discussion qui a lieu là, et Alain, tu t'insurges, ok, tu sais, Je ne mais- me pas, arrête. non, Je fais des remarques. tu fais des remarques. Voilà. Ces remarques-là, aucun de ceux qui étaient à la commission pour les associations n'a fait ces Oui, remarques-là. moi Ah je oui, les mais ai parce faites. que vous Devant avez Madame pris Bourdet, j'ai même demandé que dans... Attention à ce que tu dis. En commission, il a dit, en commission, J'ai dit en Alain, commission. en commission. J'ai dit en commission. En tant qu'on- CCAS, on Non, a non, fait non, la attends, je parle pas de CCAS. En commission, CCAS, on a en discuté, commission, on a discuté de l'ensemble des dossiers. Je n'ai pas entendu une seule remarque là-dessus. On a eu derrière une commission des finances dans laquelle on a reparlé des associations. On n'a pas entendu personne monter au créneau par rapport à ça. Donc c'est bien. à la commission de la distribution, quand on a décidé des subventions, moi j'ai demandé pourquoi vous aviez baissé, vous m'avez donné l'explication, la même qu'aujourd'hui. Parce que le système de fonctionnement a changé. Ça n'est pas- la proposition, alors, la proposition qui a été faite donc, sur le dossier c'était pour du fonctionnement. Pour le fonctionnement, je pense que tout le monde sait ce que c'est pour une association. C'est le fonctionnement, ce qui permet de fonctionner au quotidien. Ensuite, tout ce qui touche au panier repas, à l'aide, c'est effectivement aujourd'hui, ça bascule vers le CCAS. Il a été dit que c'était remis à niveau comme le secours catholique, c'est ce qui avait été expliqué. Est-ce que le fonctionnement du secours, je ne sais pas, est-ce que le fonctionnement du secours catholique est le même que celui du secours populaire? Je m'interroge. Chaque association a son fonctionnement, mais c'est un budget. Il monte en puissance, il monte en puissance. N'importe comment, c'est un très mauvais signe de baisser la subvention du secours populaire, je suis désolé de le dire. Tu l'as pas dit au cours Je le dis aujourd'hui. Non, mais globalement, il n'y a pas eu ce débat au niveau de la commission finance. Nous ne sommes pas rentrés en détail. Nous avons fait des remarques globales, notamment sur l'augmentation de l'enveloppe globale, et nous avons demandé à regarder le dossier pour voir un peu comment on analysait la subvention. Sur la vue de ces dossiers, évidemment, les associations répondent aux demandes de la mairie telles qu'elles sont formulées, c'est-à-dire les gens se contentent de remplir des documents, sauf que ça ne montre pas tout. Et donc c'est largement insuffisant. Donc ça ne permet pas de faire des comparaisons, ça ne permet pas de voir l'état, de faire un réel état des lieux des associations. Et nous avons demandé, et je pense que Nicolas va approuver, nous avons demandé de participer plus en amont avec les élus pour cadrer un peu plus les demandes auprès des associations pour qu'on ne retrouve pas certaines injustices. Donc pour réellement qu'il y ait un débat qui soit enrichi de nos demandes, si tel n'était pas le cas, à la rigueur, je me demanderais ce qu'on fait à la commission finance. Donc je souhaite qu'aujourd'hui, il soit entériné notre demande de participer plus en amont pour faire une commission de travail et pas une commission d'enregistrement. Remarque que nous avions déjà faite l'année dernière. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail parce que tu sais que tous les deux, on est venus et on a regardé tous les documents. On ne va pas faire de... Mais il y a des associations qui ne fournissent pas les documents nécessaires. Et il est utile pour certaines d'entre elles, il n'y a aucun problème, mais il est utile d'avoir une vision complète. Et pas un bilan, parce que les gens ne savent pas. Le bilan qu'ils doivent produire, c'est le bilan comptable. Ce n'est pas le bilan de l'année. Où on dit, on a dépensé tant de biens. Oui, mais sauf que vous n'êtes pas en mesure de connaître la trésorerie de certaines associations. Et peut-être qu'il y a des associations qui sont subventionnées de manière directe, alors qu'elles ont une trésorerie importante. Et ça, vous devez le vérifier. Je te dis ce que je te dis l'autre jour, effectivement, quand tu as posé cette question. Je te dis que pour nous, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que la trésorerie d'une association est très belle qu'elle n'a pas droit à une subvention.
Non, mais on n'est pas d'accord avec ça. Voilà, t'as le droit de dire ça, mais on n'est pas d'accord. On finit parce que Je peux, 10 secondes. Les associations ont des buts différents. Le Secours populaire a un but humanitaire. D'autres associations ont des buts de déplacement, de voyage, de balles et de réunions. Voilà. Et donc, à un moment donné, on peut leur donner quelque chose. On n'est pas sur le même plan. Voilà. On arrête le débat sur le Secours populaire. Ce que je propose au Secours populaire, c'est de, s'il y a des difficultés particulières financières au cours de l'année, je suis prêt à réévaluer cette subvention et en fonction de ce que vous allez nous demander ou pas, on fera et je m'engage à augmenter si nécessaire. Ok, voilà. Cette remarque a été faite en CCAS en disant si on n'arrive pas à tenir sur l'année, vous étiez prêt à demander. Voilà. On est d'accord. Okay, voilà. Madame Barnes, j'espère avoir répondu à votre question. Donc là, on va voter la subvention comme ça, et donc on reviendra en cours d'année, si nécessaire, pour abonder. Pour notre demande, enfin notre proposition. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. On en a discuté. Vous êtes venus. On en a discuté, etc. Il y a des visions qui peuvent être différentes par rapport aux associations. J'ai entendu les propos de Patrick Guénaud concernant la manière de voir, etc. On se mettra autour de la table en amont. Ok. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres points particuliers sur les subventions? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est, si vous souhaitez voter les subventions, certaines subventions, indépendamment de la totalité des subventions, pardon? Non, mais on est d'accord. On peut dire qu'on vote d'une manière générale, et les gens qui sont concernés par les associations le disent, et leur vote ne sera pas pris en compte dans ce cadre-là. Donc, on a parlé du Secours populaire. Est-ce qu'il y a d'autres associations sur lesquelles il faut avoir un débat? Oui. Vas-y. Sandrine, vas-y. Concernant notre délégation avec Françoise à la jeunesse, nous avons longuement échangé sur la subvention de l'ATPS qui porte le projet 2VS. Et nous, ce qui nous a un peu alerté, c'est que des propos sur les réseaux sociaux au mois de décembre ont attaqué durement la mairie. Ces propos n'ont pas été retirés, même à la demande de la mairie, n'ont pas été faits. Récemment, je suis tombée sur des photos très explicites à caractère de haine et de violence sur la même association. Et pour toutes ces raisons-là, avec Françoise Bourdet, nous nous abstiendrons sur cette subvention. Juste pour... on sait que ça passera. Voilà, si je puis me permettre, moi je m'abstiens pour juste manifester mon mécontentement, parce que je sais pertinemment que la subvention va être votée, mais c'est vrai que moi, les photos qui m'ont été présentées, ce sont des photos d'une violence, ce sont 3 enfants qui font 3 gestes très très déplacés avec leurs mains. D'honneur, une arme. Et qui ont été très vite retirés des réseaux sociaux, mais c'est vrai que nous, ce genre de truc, on surfe beaucoup pour essayer de récupérer les images, un petit peu comme tout le monde. Et ces photos, on s'est dit, mais non, on a mal vu. Non, on n'a pas mal vu. Et ça, moi, personnellement, ça m'a énormément choquée. Voilà. Donc moi, la première fois, si vous voulez, j'ai laissé passer. Le maire, moi, mon maire a été attaqué sur les réseaux, ils n'ont pas... avec des mots d'enfants, hein, ce sont des adultes qui ont posté ces posts, mais ce sont des mots d'enfants. Moi, j'ai passé l'éponge là-dessus, mais là, sur ces photos, je ne peux pas. Voilà. Donc, je m'abstiendrai en sachant que cette subvention va être votée et que ça n'empêchera absolument pas le fonctionnement de cette Mais une certaine prudence quand même. Alors, je vais répondre à la fois à Sandrine et à Françoise. Dans le cadre du CLSPD, il y a notamment 2 ateliers. Un atelier sur la partie sociale, cohésion sociale, et un atelier sur la jeunesse. On leur a demandé de participer. Dans un premier temps, ils n'ont pas souhaité participer. Au même titre que, par exemple, la MJC, qui ne se pose pas de questions et qui est présente et qui apporte, je dirais, sa pierre à l'édifice.
Donc, je leur ai envoyé une lettre pour leur demander de reconsidérer leur position. Je n'ai toujours pas de position. Donc, cette année, on s'est engagé à payer, puisqu'on s'est engagé vis-à-vis de la CAF. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace de vie sociale est subventionné par la CAF et par 15 000 € des deux communes, Coufouleux et Rabastens, sachant que Rabastens donne 9 000 € et Coufouleux donne 6 000 € dans lesquels ça a été une répartition. Elle a été faite comme ça parce que Coufouleux fournit les locaux qui sont l'ancien crédit agricole pour ceux qui connaissaient. Donc, sachant qu'on a déjà voté la moitié de ces subventions lors du dernier conseil municipal. Donc on leur a donné, puisqu'ils avaient besoin d'une avance pour pouvoir, je dirais, de trésorerie pour pouvoir fonctionner, puisque la CAF n'attribue les subventions que dans le courant du deuxième trimestre de l'année. Donc j'entends ce que vous me dites. Moi, je propose que cette année, on vote les subventions et que l'année prochaine, en fonction d'un certain nombre d'éléments, on pourra éventuellement revenir sur ces subventions. Voilà ce que je propose. Donc, on a bien entendu ce que vous avez dit. Y a-t-il une autre association sur laquelle vous souhaitez qu'on intervienne? Donc, moi, je vous propose, donc, les gens qui font partie d'associations, il faut qu'ils se manifestent. Après, si vous souhaitez qu'on vote globalement, on vote globalement. Si vous souhaitez... Globalement, parce qu'on fait tous plus ou moins partie d'association. Moi, je fais partie, par exemple, d'Espoir pour Foussan. Mais je suis d'accord pour tous les autres. Alors, dire je m'abstiens pour Espoir pour Foussan. D'accord, alors on va faire le tour. Voilà. Déjà, on fait le tour. Qui fait partie d'associations. Donc, Kevin. Sur les comités de défense animale. Le CEDA. Excusez-moi, j'ai la proposition. Oui, je fais partie de Parole de Femmes aussi, par exemple. Oui, il y a Oran aussi. Alors, 3 pour Sandrine Madescler. 7 liens, Parole de Femmes et comité de fête. Moi, je suis vice-président de la S81, autonomie service 81, et puis je suis administrateur de Cham avec vous. Alain? Patrick? Paul? Non. Anne? Anne? Espoir pour Foussan et qu'est-ce que j'ai dit Parole de Femmes. On a pas bien, mais je la vois pas là tout de suite. Parole de Femmes concernant. Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci d'avoir voté l'ensemble des subventions. Je vous en remercie. Juste si je peux me permettre, les deux personnes qui s'abstiennent. s'abstiennent. Oui, non, mais on est d'accord. On a pris en compte l'expression de la mauvaise humeur de François. Non, mais je dis ça. C'est absolument pas de la mauvaise humeur, c'est du mécontentement, tout simplement. Voilà. Ok. On passe. On passe au point suivant, qui sont les ressources humaines, avec délibération portant modification du tableau des effectifs. Donc Serge, c'est à toi. Donc, il est proposé dans la création d'un emploi permanent sur un poste d'attaché à temps complet qui sera affecté au poste de responsable de la direction générale des services au sein de la direction générale des services. Donc, il est proposé bien entendu d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération sur le charge de l'agent nommé au budget au chapitre et article du STP et de modifier bien sûr le tableau des effectifs. Pour information, le poste actuel qui est un poste de catégorie B ne sera pas fermé pour deux raisons. La première, c'est qu'on se doit d'attendre la dimension statutaire, c'est-à-dire la période de stagiarisation nécessaire pour la personne titulaire du poste de catégorie A. Et en même temps, on est obligé de passer devant le comité social territorial pour donner son avis.
du centre de gestion, puisque nous n'avons plus de comité social territorial dans notre collectivité. Voilà, donc cette délibération est soumise au vote. Est-ce qu'il y a des questions particulières concernant cette délibération? S'il n'y a pas, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc la délibération est adoptée. Donc maintenant on va passer au troisième point qui concerne l'école de musique municipale, avec demande de fonds de concours pour l'acquisition d'instruments de musique. Ludivine, monsieur a la parole. Alors, comme il est indiqué dans la délibération, les instruments actuels, donc la harpe est une propriété d'un des enseignants. Donc nous faisons l'acquisition d'une harpe pour environ 2474 €, avec donc une demande de fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération de Royal-Payé, à hauteur de 30%. Et nous devons aussi acheter donc une batterie qui soit plus adaptée aux enfants, car celle qui est actuellement dans les locaux de la MUC est un peu grande. Donc là aussi, pour un budget d'environ de 2400 €, donc à hauteur de 30%, nous demandons son concours. Alors la harpe, 36 cordes. C'est une harpe celtique. Ça fait cher la corde. On dit des cordes. Pardon? On dit des cordes. Les cordes, c'est une achetée pour faire parce que ça fait Mais j'y connais rien. Bon, je propose, s'il n'y a pas de... Je vois qu'il y a le silence règne, donc je vais proposer de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, la troisième délibération sur l'école de musique est adoptée. Nous passons au quatrième point de l'ordre du jour. Il s'agit de la convention de prestation de services pour la mutualisation des nageurs sauveteurs surveillant les baignades dans la rivière du Tarn. Vous avez reçu un annexe dans cette convention. Elle a reçu un avis favorable de la Commission des finances le 10 mai 2023. On a effectivement proposé une convention de manière à ce que le syndicat de Tarn-Aval mette à disposition des maîtres nageurs dans les différents lieux de baignade qu'il y a sur le Tarn, 3 en l'occurrence, et donc de les mutualiser de manière à ce qu'ils puissent se répartir sur ces lieux de baignade et qu'on puisse assurer de cette manière-là une surveillance 7 jours sur 7 sur les heures qui sont réparties, à savoir à partir de 14h30 jusqu'à 18h. Voilà. C'est une convention qu'on a décidé l'année dernière, qu'on a proposée cette année. Oui, pardon? Y a-t-il des questions? Juste pour dire que c'est très compliqué aujourd'hui de recruter des maîtres nageurs, c'est très bien de traiter ça. À d'autres. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, on va passer à l'urbanisme avec 3 délibérations. La première, approbation et signature du contrat de mixité sociale pour la période triennale 2023-2025. Marie, c'est à toi. Alors en préambule, donc, la commission urbanisme a été destinataire hier ou ce matin donc, du projet définitif que nous a envoyé l'AGLO lundi. Donc le dossier qui est annexé aux délibérations n'est pas tout à fait identique à celui qui va être voté. Donc je vous propose à ce qu'on vous l'envoie voilà, dans cette étude. Alors il n'y a rien qui change sur le fond.
C'est simplement que l'aglo, donc après relecture et moult relecture, a enlevé quelques graphiques, mais sur le fond ça ne change rien. C'est aussi la raison pour laquelle on fait ce conseil municipal aujourd'hui, parce que logiquement il faut que ce soit signé donc, par l'aglo le 30 juin, de manière à ce que ça puisse être signé par le préfet au mois de juillet. Voilà. Donc pour rappel, ce contrat de mixité sociale regroupe les communes de Gaillac, Lille, Rabastens et Rouillé. Gaillac délibère ce soir, Lille je ne sais pas trop s'ils l'ont fait ou s'ils vont le faire, nous on délibère ce soir. Quant à Rouillé, on n'a pas de nouvelles de leur part, mais les services de l'aglo et de l'État nous ont assuré que ça ne remettait pas en cause ce contrat. On l'espère, sinon ça serait assez dramatique puisque ce contrat donc, de mixité sociale, l'objectif c'est de poser un cadre et de pouvoir poser un cadre donc, et de permettre donc, avec les partenaires, que ce soit le PFO, donc l'établissement public foncier d'Occitanie et l'État, de bénéficier d'aide pour la construction de logements sociaux. Et pour votre information, donc, la commune qui était assujettie à 15%, depuis le décret de mars 2023, on est passé à un taux de 25%. Ce qui veut dire en clair qu'on avait l'obligation de construire 400 logements sociaux et avec ce décret, on est passé à 500. Donc c'est un objectif qui a été revu à la hausse, indépendamment de notre volonté, vous comprenez bien, puisque c'est l'État qui fixe ces taux. Donc, voilà. Ce qui fait que c'est un objectif très haut et ce contrat de mixité sociale permet également, donc, dans un triennal, de pouvoir avoir un taux de rattrapage qui est de 15%. Et c'est pour ça qu'on doit le signer de manière à pouvoir s'épargner les pénalités qui, je le rappelle, peuvent s'élever donc à près de 300 000 €. Donc là, dans les années à venir. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, une obligation de le signer, parce que sinon ça va devenir intenable. Et quant à la production de logements sociaux, l'objectif qui est à 500 logements par an, on est dans l'obligation sur le triennal, donc 2023, 2024, 2025, de faire 79 logements sociaux sur la commune. Ça représente environ 15% de notre déficit qui est de 500, ce qui du jour au lendemain, on est passé de 400 à 500. Mais comment font les communes qui peuvent pas s'étendre? Pas les terrains pour faire. Mais ça va être la problématique, puisque dans le cadre du PIB, donc effectivement, avec les lois ZAN, pardon, et la non-artificialisation, ça va être une gageure pour pouvoir revenir. Et avec toutes les contraintes qu'il y a. Ça passe en dérogation. Pardon? Ça passe sur et on ne sait pas trop comment ça va. Non, c'est justement les pénalités sont là pour pénaliser financièrement les communes qui ne sont pas en capacité de réaliser ça. Et de triennaux en triennaux, on est obligé de faire, donc sur ce triennal on fait 15%, sur le prochain triennal il faudra faire je ne sais pas combien de pourcentage par rapport à ce qui nous manquera, ainsi de suite. Voilà. Alain? Oui. Par rapport à ces questions d'urbanisme, la situation, elle n'est pas tenable ni pour Rabastens, ni pour un certain nombre de communes au niveau national. Et quand on additionne les contraintes que donne l'État par rapport à la densification, puisque vous avez aujourd'hui, avec des terrains de moindre surface, vous pouvez construire, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Avec les dispositifs ZAN et avec cette obligation de logements sociaux, ça ne sera pas tenable. Et donc moi je fais le pari que l'État sera obligé à un moment donné de revoir, de baisser la voilure, parce que c'est impossible. Et je rappelle, dernier point, que nous sommes soumis à ces contraintes par le seul fait que nous faisons partie d'une agglo de plus de 50 000 habitants, et que les communes alentours, Saint-Sulpice pour ne pas la nommer, qui a une population plus importante, n'a pas ces contraintes-là. Chacun le sait, c'est pour ça que ce sont des mesures qui sont iniques, et ce n'est pas possible. Alors après, il y a d'autres raisons. Il va y avoir des échéances dans quelques temps.
Je pense qu'il y a des gens qui vont monter au créneau. Il y a déjà l'AMF qui a fait des propositions pour que ça baisse, parce qu'on a des gens qui le décident et qui n'en mesurent pas les conséquences. Alors, c'est un fait. Effectivement, c'est un fait. On est tous d'accord. Sauf que là, effectivement, ce contrat de mixité sociale. Non, mais ça ne remet pas en cause. Oui, non, mais bien sûr. Et je pense aussi que c'est une manière pour Rabastens de faire des logements sociaux, parce qu'il nous manque, qu'on le veuille ou non sur votre commune, un certain nombre de logements sociaux. Donc ce n'est pas 500 qui nous en manquent, mais il nous en manque un certain nombre. Des logements tout court, il nous manque, pas forcément sociaux, des logements. Oui, enfin bon. C'est sociaux. Non, et ça aujourd'hui, ok, c'est comme via l'INCX, etc., mais ça nous pousse devant aussi nos responsabilités, c'est-à-dire d'offrir aux Rabastinois des logements sociaux dont ils ne bénéficient pas aujourd'hui. Donc on ne fera jamais 500 logements sociaux, c'est clair, c'est évident, il y a tellement de contraintes pour faire ça, ce n'est pas possible. Néanmoins, ça va nous permettre quand même, sur le triennal qui arrive, 23, 24, 25, de s'exécuter un peu et d'offrir à des Rabastinois des logements sociaux. Ok. Ce contrat est voté, donc est signé pour 3 ans. C'est signé pour 3 ans. Paul, après Deux choses, les logements sociaux, ça fait peur à beaucoup de jeunes. Il faut savoir qu'il y a au moins 70% de la population, 80% même, qui peut y prétendre. Donc ça veut dire que c'est pas social comme on l'imagine. Deuxième chose, on va voter un contrat de mixité sociale dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants puisqu'il est modifié. Non, c'est juste comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est des tableaux qui donnaient un périmètre, la superficie par exemple du terrain de l'adresseur, c'est voilà. Ce serait bien que dans l'avenir, je sais, on est tenu par les dates et tout ça, mais c'est surtout que peut-être une technique, sinon il faut les faire au mois d'août, peut-être pas de vous, mais comme ça, c'est au mois d'août. Quand on envoie les convocations, il y a les pièces qui doivent être conjointes, d'accord? Le contrat qui est arrivé, qui a été envoyé à la commission urbanisme, nous est arrivé lundi soir de la nuit. Lundi soir. Donc, non mais c'est pas pour nous dédouaner, nous, la mairie, mais effectivement, on a obligation d'envoyer les pièces, mais après, effectivement, si l'aglo nous dit finalement c'est ça, bon, moi je l'ai relu, il n'y a pas de souci, sur le fond ça ne change rien. Les grands principes sont maintenus. Non, en fait, je voulais juste savoir, je sais qu'il était question à une époque que vous fassiez un état des lieux un petit peu des logements qui étaient peut-être vacants. C'est dans le cadre de l'OPA et de ça. Ça sera. Ça ne peut pas essayer de faire un complément. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est tous ces dispositifs qui vont permettre à un moment donné, donc l'OPAEU, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat renouvellement urbain. C'est un bureau d'études qui a été mandaté donc, par la communauté d'Aglo, qui a fait un diagnostic sur la commune, qui a identifié des bâtiments qui pourraient être rénovés, qui sont vétustes, voire très vétustes et certains indigents, qui va permettre justement d'avoir une photographie pour pouvoir proposer après des rénovations. Et c'est dans le cadre de cette OPARU et le contrat de petite ville de demain va permettre justement de pouvoir débloquer des aides financières à la fois de l'aglo, de l'État, de l'aglo, je ne sais pas quel auteur, peut-être de la commune. Ça sera tout ça à voir après Oui, faire du logement social, tout le monde est d'accord, je crois, mais encore une fois, et j'insiste, ne cédons pas à la panique, encore une fois, et ne faisons pas du social à tout crainte pour faire du social. Les gens vont y habiter, des gens vont y habiter, des êtres humains, des enfants, des femmes. Ne faisons pas de la... J'ai été voir le lotissement, la rue de la briqueterie. Qualité, oui, des parfums, des blocs fenêtres tout près, bon, ça va être du bas de gamme, il ne faut pas non plus nous raconter des salades.
Ce que j'aimerais, mais c'est un peu pieux, c'est que comme ça se fait sous l'ancien mandat, et Jean-Paul, s'il était là, il pourrait le dire. Vous avez fait combien de logements sociaux? Je ne parle pas des logements sociaux. Je suis d'accord, mais ok, d'accord. Jean-Paul Ruffiot pourrait le dire, ils étaient associés, les associations étaient associées, les élus étaient associés aux travaux en amont du projet. Là, on nous présente dans la commission d'urbanisme, c'est une commission d'enregistrement, voilà. Rien n'est fait encore. C'est comme ça. Rien n'est fait, ça a été présenté. Mais pour prolonger ce que dit Jean-Guy, la commune est en réflexion par rapport à des projets de logements sociaux, c'est une très bonne chose. Il y a plusieurs pistes possibles, mais nous avons déjà demandé, et nous demandons à pouvoir disposer des documents complets de chacun des projets, complets. Pas simplement un plan en disant, voilà, pour en mesurer tous les aspects financiers, environnementaux, sociaux, de fluidité, etc., etc. Et il semblerait d'ailleurs qu'il y ait des modifications possibles sur certains projets. Parce qu'on ne peut pas, comme vient de le dire Jean-Guy, on ne peut pas se positionner. Enfin, il y a deux solutions. Ou c'est une commission d'enregistrement, c'est pas la peine qu'on vienne, ou alors pour se positionner, il faut qu'on dispose de tous les éléments. Et il serait bon qu'en amont, on puisse participer à des rencontres. Cette demande est renouvelée chaque fois. Oui. Oui, et j'ai dit au comité d'urbanisme, on a demandé donc, les plans, donc les façades, d'accord, et on a demandé les précisions qui ont été... on a demandé ça aux opérateurs. Voilà. C'est le retour. Pardon? Non, mais ça vous n'avez pas encore. Donc on aura ces Le retours. mois de mai est quand même relativement... Oui, d'accord. Donc vous aurez ces éléments et on pourra travailler dessus. Chaque opérateur a son plan de charge et ils ne peuvent pas non plus répondre comme ça d'un claquement de main. Donc ça leur demande... On ne demande pas, Marie-Hélène, on ne demande pas claquement de main. On dit simplement qu'à un moment donné, dans la réflexion, il faut qu'on ait tous ces éléments. Dès qu'on aura tout, voilà. comme je l'ai déjà dit, on fera une commission urbanisme et on regardera tous les documents, toutes les pièces. Bon, très bien. Paul, on va finir avec ça. Ces propositions, puisque l'urbanisme, c'est la mairie et l'aglo, ces propositions, on a vu l'autre soir, étaient proposées à l'aglo, étaient discutées à l'aglo aussi. Non. Ce qui a été regardé avec l'aglo, c'est dans le cadre de la modification du PLU, c'est-à-dire l'opération l'OAP sur l'adressière. Vous vous rappelez, l'OAP sur le chemin de l'adressière, sur le terrain de l'adressière. Donc ce qui a été regardé à la fois avec les services de l'aglo et concertation avec le bureau d'études, c'est par rapport aux voiries, par rapport au chemin piétonnier qui arrive sur l'avenue de la Croix-Blanche et qui rejoint après le chemin de la Semèche. Mais après, la composition, ça a été vu, mais rapidement. La composition des propositions des opérateurs. Les trois propositions. Donc, les trois propositions ne sont pas remontées à l'aglo pour l'instant. Non. Non, c'est l'intégration d'un projet sur l'adressière par rapport à l'urbanisme plus général de Rabastens. Nous pourrons discuter de ces trois projets de façon... Quand les dossiers seront arrivés. Ok. Moi je propose que sur le CMS, on a dit déjà pas mal de choses. Je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient, qui vote contre. Ok, merci pour l'adoption du CMS, qui est un point quand même relativement important par rapport à la préfecture. Donc le point suivant, 5.2, avis sur l'approbation de révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Rabastens. Le point c'est sur la centrale à béton. Centrale à béton. Donc à partir de lundi, les rapports des commissaires enquêteurs seront disponibles donc, à l'accueil. Toute personne pourra venir le consulter. Ça sera également en ligne sur le site et on fera apparaître donc des informations sur la page de Facebook pour les personnes qui souhaitent venir le consulter. Voilà, donc concernant ce spécial, le dossier donc, est passé auprès de la CDPNAF, c'est-à-dire les espaces forestiers. Il n'y a pas eu de remarques sur aucune
aucun point donc, qui était souligné par le commissaire enquêteur. Les réponses ont été apportées par le porteur de projet, également par la communauté d'agglomération. Et donc vous serez destinataire de la commission urbanisme de la réponse qu'a fait l'aglo sur la question dont je parlais par rapport au volet économique. Voilà. Vous rappelez, en commission urbanisme, il n'y a rien eu de particulier, donc on va dire une réponse standardisée. Ça va apporter plus de précision. Il semblerait quand même qu'ils avaient des renseignements financiers, puisque dans leur réponse de mémoire, ils ont évalué le montant donc, du projet à 450 000 €. Après, dans leur réponse, donc, ils disent que sur la plaine de Pont-Grave, il n'y a pas de terrain disponible en zone ALIX et que ça engendrerait des coûts supplémentaires au porteur de projet. Sinon, après, il y a des particuliers. S'il n'y a pas de question. L'ancienne centrale à béton sera bien démantelée. Alors, le commissaire enquêteur avait posé la question en réponse un pétitionnaire était venu rencontrer le commissaire enquêteur et donc le commissaire enquêteur avait posé la question de savoir ce qu'il adviendrait de l'ancienne. Donc la question a été posée au porteur de projet qui s'engage à déposer l'ancienne centrale. Le deuxième point, c'est la sécurisation de l'accès et de la sortie. Est-ce qu'on envisage, puisque le département ne semble pas vouloir envisager une modification, est-ce qu'on envisage un ralentissement de la vitesse? On va questionner le département, effectivement, de voir si on peut mettre des panneaux de part et d'autre, sortis de poids lourds, ou enfin voilà, quelque chose qui effectivement signale cette route qui accède sur la nationale, de manière à maîtriser un peu la vitesse, parce qu'effectivement, mais c'est un point qui avait été soulevé, je me rappelais, qui avait été soulevé dès le départ, effectivement, mais pour le département, ça ne semble pas poser de... Même une route à grande circulation, une compétence État. C'est la seule route à grande circulation. Là, on avait consulté le département et pour lui, ça ne semblait pas poser de problème. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, cette délibération est approuvée à l'unanimité. On passe maintenant au deuxième spécial qui concerne le camping. Donc, Marie-Hélène, à toi. Donc, pareil, le commissaire enquêteur avait posé la question par rapport à la superposition des cas. Donc, ça, on a apporté la réponse. C'était, entre guillemets, une erreur quand le cadastre a dû être numérisé, c'est-à-dire que le périmètre du camping empiétait sur le chemin qui le longe. Donc, ça, on a apporté la réponse. Il n'y a pas eu de remarque particulière. Ok. Paul, le marquage sur le parking, le marquage fait avec les dominos, là, c'est du marquage officiel ou c'est quelque chose qui a été fait pour le chantier? Lego. Les blocs béton. Oui. C'est provisoire, ça, non? Il y a une question sur les blocs béton qui se trouvent devant le... C'était pour permettre l'accès pour installer les chalets, donc qu'ils ne soient pas gênés par des stationnements habituels, puisqu'il y a un parking de l'autre côté du pont. Donc effectivement, ensuite, ils vont procéder à un aménagement. C'est pas la question posée. Mais si procéder à un aménagement, ça veut dire que les Legos seront déplacés? Il demande quelle est l'emprise. Est-ce que l'emprise qui existe aujourd'hui est l'emprise définitive ou pas? C'est la question. L'emprise restera la même, mais il y aura une convention qui sera signée avec la collectivité, puisqu'il y a une partie qui actuellement ne fait pas partie de la parcelle qui a été achetée. Le découpage qui avait été fait, c'était toi qui étais sur place, voilà, est très mal fait, puisque c'est en diagonale entre le virage. Voilà. Donc nous allons devoir modifier la surface. Donc c'est une procédure de modification du stécal. Donc c'est pas simple, mais il ne pouvait pas être pris en compte pendant que le stécal était en cours. Donc voilà, il va falloir revoir ça. Donc pour l'instant,
pour l'instant, donc on va procéder à une occupation du domaine public, mais l'emprise donc restera en charge. Pour le même prix. Non, c'est une convention qui existe avec tout usager qui occupe le domaine public dans le même cadre qui existe actuellement. Ils vont l'utiliser dans quel cadre, cette surface? Ça sera un parking, De la même ça manière sera... que les restaurants, les bars utilisent l'espace. Non, c'est une Mais occupation. ça va rester- C'est une occupation de... Ils ne vont pas construire dessus? Non. Ah non, En non, fait, pas fait- c'est quelques mètres carrés. Alors, si vous visualisez, vous prenez la terrasse du camping et vous la prolongez jusqu'au transformateur. Voilà la ligne. Oui, c'est ça, du c'est à partage. ce niveau-là. Donc, en fait, si vous prolongez, vous avez les quelques mètres carrés supplémentaires qui seront utilisés pour que ce soit quelque chose qui soit pratique. Une caravane qui arrive, qui devrait rentrer dans le camping, ne pourrait pas le faire avec ce propane. Quelques mètres carrés, c'est une bonne centaine quand même. Oui. Juste à savoir. Oui, alors peut-être qu'il y aura un report par rapport à la route pour laisser un petit peu plus de marge sur l'accès. Donc, je ne pense pas que ça arrive à ça, mais 5 fois 10, à peu près, au moins 50 mètres carrés. Alors, je n'ai pas en tête la surface pour l'instant, mais ce qui fait que, il est clair qu'ils ne peuvent pas utiliser la surface telle qu'elle a été délimitée. Ok, y a-t-il un autre... Moi, je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, donc merci, ça se vote à l'unanimité sur le stéphane du camping. Donc, on va passer au point intercommunalité. Donc, je vais juste vous aborder un sujet qui concerne, qui fait un peu la suite à ce qui a été dit la dernière fois sur la restauration, puisqu'il s'agit de l'harmonisation des tarifs, scolaires au sein de la communauté d'agglomération, qui est effectivement une obligation de la part de la communauté d'agglomération, puisque la loi impose que les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves et des écoles maternelles sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. Donc l'AGLO est dans l'obligation de donner des tarifs et en fonction du principe d'égalité devant le service public, les tarifs seront identiques pour l'ensemble de la communauté d'agglomération, donc les 52 écoles ou 53 écoles. Et néanmoins, les tarifs peuvent être différenciés en fonction du coefficient familial, ce qui va être fait quotient. C'est le quotient. C'est le quotient familial. Je dis quoi? Coefficient. Quand il en a C'est pour ceux qui vont au secours catholique, au secours populaire. Donc on a les tarifications aujourd'hui sont héritées des tarifications des communes, je dirais à l'époque. Aujourd'hui, il y a des modalités de calcul qui sont parfois très complexes. Il y a une forme, effectivement, on va dire comme ça, hein, c'est le terme qui a été utilisé par l'aglo d'épicerie dans les tarifs. Alors ce que je vous dis là, c'est des choses qui ont été évoquées, bon, d'une part en exécutif il y a 2 semaines, et lundi dernier, il y a eu la conférence des maires, et ça a été évoqué lors de la conférence des maires, puisque ça concerne l'ensemble des communes. D'autre part, il y a de très forts écarts de tarifaires entre les différentes... Pardon? Vous le savez? J'entends ça. Et prise en compte du quotient familial différencié entre les différents. Il y a même des communes qui ne le prennent pas en compte. Et donc, il y a des logiciels de facturation qui peuvent être différents, etc. Aujourd'hui, au niveau de... Alors, je vous parle que de la restauration parce qu'il y a aussi la problématique du coup sur l'ALAE et sur les CSH aussi. CSH.
Et donc, il y a 33 tarifications différentes. Il y a des prestations, il y a différentes manières, on l'a vu, dont la restauration est faite. Il y a des restaurations qui sont faites sur le lieu même, des restaurations avec une livraison en froid, une livraison en chaud, des cuisines prestataires ensemble, etc. Donc on est face à une multitude de manières de faire concernant la restauration. Et puis on a, ça a été compliqué, donc il y a un audit qui a été donné à un cabinet pour essayer d'y voir un peu clair par rapport à ça. Il y a en plus, dans un certain nombre de cas, des traitements manuels des facturations, avec des sources d'erreur, des impayés, bien évidemment donc une inégalité de traitement de l'usager et une gestion extrêmement lourde. Tout ça va faire l'objet d'un seul portail famille dans lequel ça va pouvoir être utilisé. Alors, cet audit conduit à quoi? À un certain nombre de choses. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que versent aujourd'hui les familles en matière de repas, d'accord, c'est 1 568 000 en 2022. Les recettes concernant les repas, c'est 1 568 838, alors disons un peu moins d'1,6 million que versent les familles pour l'ensemble des repas. Il y a 600 000 repas qui sont faits chaque année, et il y a un peu plus de 4 000 élèves qui mangent à la cantine. Et pour le périscolaire, ça je vais moins en parler, il y a pour 451 000 euros, 480 000. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces prix de repas, bien évidemment, ce que paient les familles ne payent pas le coût des repas. Notamment, ce qui n'est pas payé, c'est tout ce qui est le personnel de l'aglo. Je crois qu'il y a 35 personnels de l'aglo qui travaillent dans la restauration, qui n'est pas pris en compte dans le coût. Bien sûr, tout ce qui est le fonctionnement des écoles, enfin, des cantines, etc., tout ça, c'est pas pris en compte. Les investissements ne sont pas pris en compte. En fait, on s'aperçoit en gros que pour les gens qui payent le moins, ça représente en gros, alors ça c'est les chiffres qui ont été dit, je n'ai pas la vérification de ça, c'est en gros 10% du prix du repas. Donc, le prix plancher des repas que payent un certain nombre de familles en fonction du quotient familial représente en gros 10% du prix des repas. Donc une étude est en train d'être faite, et donc il va y avoir des décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent. Alors, donc moi j'ai regardé par rapport aux tarifs. Moi je ne connais pas les tarifs dans les autres, si vous voulez, dans les autres communes. J'ai regardé par rapport aux tarifs qui m'ont été donnés sur l'école L'Aspéras. Donc c'est par rapport à ça que je vous donne un certain nombre Donc, pour le prix qui va être défini, il y a un quotient familial qui est plancher, qui est de l'ordre de 600, et un coefficient familial plafond qui est de l'ordre de 1800. C'est-à-dire que les gens qui sont au-delà de 1800 paieront la même somme. Et donc, ça varie, en gros, ça va varier pour la restauration de 1 euro à 5 euros. Ceux qui ont un quotient familial entre 600 et, je vais vous dire exactement, Vous avez des tarifs pour la rentrée là? Non, c'est des tarifs. Je ne sais pas quel va être le contenu, si vous voulez, de la délibération qui va être passée à l'aglo. Néanmoins, moi, je vous donne des éléments par rapport à ça.
la première tranche, c'est tous ceux qui sont au quotient familial entre 0 et 500, ça sera 1 euro. Entre 500 et 700, ça va varier de 1 euro à 1,33 euro. De toute façon, les choses sont linéaires. Il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire que quand on est dans une tranche, qu'on bascule dans une autre tranche, c'est quelque chose de linéaire. C'est pas parce qu'on bascule dans une tranche comme ça, du jour au lendemain, crac, on va payer beaucoup de choses. Donc, en gros, et ça va, donc, en gros, j'ai regardé les tarifs, j'ai dit ça, les tarifs, voilà. En gros, et je vois que sur la commune à l'Aspéras, il y a un tarif qui est différent en fonction que les personnes sont résidents sur la communauté d'agglomération et ceux qui sont résidents indépendamment, pas sur la communauté. Au niveau de l'agglo, il y aura un seul tarif, quelles que soient les personnes. Et là, aujourd'hui, le tarif pour un quotient familial qui est inférieur à 800 est de 2,80 € et un tarif, un quotient familial qui est supérieur à 1500 est de 3 €. Ça, c'est aujourd'hui. Pardon? Un peu plus de 3 €. Oui, c'est ça. Mais l'harmonisation a été faite à la hausse, non? Par rapport aux tarifications sur l'agglo. Non. Non? Il y a eu un calcul. Non, mais il y a un calcul. Là, je vous donne pour. Oui, non, ça, mais, vous me parlez de la. pour Rabastin, c'est 2,80 € pour les gens qui payent le moins possible. D'après ce que je vois, mais il faut que les délibérations passent, ça sera 1 €. Et les gens qui payent 3 €, ils paieront 5 €. Enfin, ceux qui sont au-delà du plancher à 1800, ils paieront 5 €. Voilà. Oui, c'est ce qui se fait. Oui. Non, mais c'est ce qui se fait. Donc, on fait l'agglo, fait une politique sociale par rapport, je dirais, au prix des repas. Voilà. Donc, Alain s'inquiétait à plusieurs reprises sur l'harmonisation. Je ne pense pas que pour Rabastens, alors c'est sûr qu'il y en a qui vont payer plus, mais parce qu'ils ont un quotient familial qui est effectivement supérieur. Alors, on en revient à la discussion qu'on a eue la dernière fois. Okay. Pour ceux qui payent 1 €, ils payent 10% du prix du repas. On est d'accord. Ils ont des revenus très faibles aussi. Mais on est d'accord, mais le différentiel est pris en compte par l'agglo. Oui. Et parfois par la taxe foncière, puisque on a fiscalisé le scolaire. Donc, je veux dire, c'est que quelque part, la taxe foncière, aujourd'hui, telle qu'elle est prélevée par l'agglo, permettra de faire des tarifs intéressants, je dirais, inférieurs, je parle pour Rabastens, par rapport à ce qui était fait précédemment. Voilà. C'était juste pour vous donner quelques éléments, et il devrait y avoir une délibération. Alors, les chiffres que je vous donne, il faudra regarder exactement qu'est-ce qui sera délibéré, voilà. Mais c'est un peu, je dirais, la tendance telle qu'elle est, et je le répète, l'agglo a voulu faire un traitement, je dirais, social, c'est-à-dire que les gens qui ont moins de revenus vont payer un repas pour certains, non, mais plus bas qu'aujourd'hui, alors que, je dirais, les denrées alimentaires, etc., ça, et ceux qui ont un quotient familial au-delà de 1800. Oui, les communes aussi le pratiquent, hein, puisque il y avait une tarification et le quotient familial faisait cette différence. Ce qui a été peut-être un peu plus accentué, c'est sur l'éventail des barèmes. Mais après, il faut savoir à quel niveau a été harmonisé le prix du repas. Parce que si c'est vraiment passé à la hausse, c'est pas pourquoi. Non, mais je dis au niveau de l'agglomération. Non, au niveau de l'agglomération, le repas, je dirais, pour les personnes les plus en difficulté est à la baisse. Voilà. En gros, globalement. Voilà. En revanche, pour des gens, ça, puisque ce qui va être. Pardon? Oui, il y a des situations très difficiles. C'est très bien que ça soit établi là, c'est ça. Oui, vas-y Alain. Pour reprendre tes propos, je ne m'inquiète pas. Je constate simplement qu'il y a des modifications qui sont faites sur certains tarifs. Donc aujourd'hui, tu nous présentes une projection par rapport à
cette question, je parlais moi aussi de ce qui va se passer sur la collecte des déchets, l'assainissement, l'eau, et là vous allez avoir les mêmes questions d'harmonisation. Et on peut penser que ça ne se fera pas forcément à la baisse. Et qu'au final, alors on ne va pas revenir sur la discussion qu'on avait par rapport aux gens en difficulté, et au final ça peut faire quelque chose d'important. Voilà. Pardon? On est en situation inflationniste, donc Ouais, voilà, oui, on est c'est- parti pour les plus, c'est ce que disait Kevin. Donc, effectivement, bon, Je veux dire, il n'y a faut pas. que les salaires suivent aussi, mais pas se leurrer, on est hein. dans une logique où les coûts pour la collectivité augmentent aussi. Voilà. Mais on tient compte, effectivement, on perçoit que pour les plus bas salaires, c'est compliqué. Bon, autre point particulier, je ne sais pas si vous l'avez vu, notamment Anne Kerdali, tu avais une question sur le pont de Rabastens. Oui, ben, j'ai communiqué hier et aujourd'hui, j'ai mis des photos pour montrer que le pont était en train d'être réparé, mais Voilà. je n'ai pas posé de questions cette fois-ci. Non, tu n'as pas posé de questions. J'ai écrit au président du conseil départemental et qui vient de m'envoyer un courrier me disant qu'effectivement la demande était prise en compte et qu'il y avait eu des problèmes de temps mis pour ça, parce qu'il a fallu mouler les garde-corps, donc ça prend du temps et ça se fait pas. Il y a eu déjà au départ la gestion, les experts en assurance qui mettent un certain temps. Et une fois que hop, après il y a la mise en œuvre de ça. Voilà. La seule chose que je pourrais dire par rapport à ces travaux, c'est que la signalisation pour dire que passait sur une file et tout était très mal faite, et les gens, c'était très dangereux. Et c'est un miracle entre hier et aujourd'hui, il n'y a pas eu un accident sur le pont. Le garçon qui tenait le panneau, il était à pied d'arrêté comme ça, et puis les voitures passaient dans les Et les gens faisaient le le problème avec la forcing. fibre, encore une fois, avec les La prochaine fois que le département fait quelque chose, il faut peut-être mettre un feu rouge, enfin voilà. Parce que le conseil départemental se traite à des boîtes. Je voudrais juste faire une remarque, mais c'est dommage, je connais pas les conseillers départementaux ici, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive chaque fois qu'il y a la balustrade qui est fêtée. Ce serait judicieux peut-être que le département en fasse pouler quelques-unes d'avance, comme ça quand il faut la changer, ça peut être. Ils vont garder le bout, oui. Le monde ils ont tout le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de pièces là-bas. Il faudra faire toutes les entreprises mais c'est pas nouveau, chaque fois c'est le même problème. On a eu une réunion concernant aussi donc le pont, donc il va y avoir des travaux qui vont être faits d'ici 2024, donc l'année prochaine, le 27 juillet 2024, il y a les 100 ans de l'inauguration du pont, donc c'est quelque chose que nous allons fêter avec la commune de Coupigny. Et donc on a fait une lettre commune avec Olivier Damez et on demandait au président de faire un certain nombre de travaux, dont refaire la voirie, repeindre parce que là, il les change, mais ça ne sera repeint que, pas tout de suite, mais ça va être repeint. Et il y avait aussi l'éclairage, et on s'est aperçu que l'éclairage, c'était pas du domaine du département, mais c'est du domaine des communes. Donc on s'est mis d'accord avec Couchouleux pour rénover d'ici le centenaire de l'inauguration, on va refaire les lumières, et donc on voit avec le SDEF, c'est la commune, et on partagera avec Couchouleux les frais, et je me suis aperçu que ça serait pas mal aussi, mais ça je lu, qu'ils refassent, il y a des tuyaux qui sont complètement rouillés. Qui servent à rien. C'est varié. Il y en a qui servent à rien. Celui-là, ça servent à rien. C'était quoi, c'était Et ça c'est à voir aussi avec le département, ça serait pas mal pour l'occasion de
pouvoir mettre ça. À ce titre-là, si vous avez des photos de la construction du pont ou autre, Oui, il y en a. bienvenue. Il y en a aux archives. Il y en a aux archives, il y en a au musée, il y a des gens qui en ont. Il y a François Parimel, il y a... Oui, il y en a. La construction du musée, il y en a des photos de l'ancien pont. Ok. On a Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Marie-Robert était commencée. C'est pas une remarque que je vais faire du tout, pas comme telle, mais honnêtement, on m'a posé la question sur Lisa Vaquet. Est-ce que je peux donner de ses délégations pour répondre à des personnes? Est-ce que Lisa Vaquet, les délégations qu'elle a? Elle n'a plus de délégation. Voilà, je sais, j'ai pas suivi. Donc Non, elle n'a plus de délégation. Je lui ai enlevé ses délégations. Elle m'a envoyé une lettre me disant qu'elle n'était pas en mesure d'assurer ses délégations. Et je lui ai enlevé ses délégations. Donc Lisa, elle reste conseillère municipale, mais sans délégation. Ok, parce qu'on me posait la question. Voilà. L'État vient de publier un arrêté de catastrophe naturelle. L'année précédente, il y a 191 communes du Tarn qui sont concernées. Rabastez n'est pas dans cette liste-là. Par contre, Salvagnac, l'Île-sur-Tarn, Géroussens, Mont-du-Ross, Tauriac y sont. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez eu des contacts avec la préfecture? Est-ce que la décision est liée au nombre de dossiers qui ont été déposés? Parce que je sais qu'il y a des caractères, des dimensions géologiques, etc., qui sont prises en compte, mais est-ce qu'il y a eu la ville de Castres et la ville d'Albi font partie du lot? Et je ne comprends pas pourquoi Rabastez, mais je n'ai pas les éléments, c'est pour ça que je le demande, pourquoi Rabastez ne figure pas dans cette liste. Alors c'est un dossier bien évidemment qu'on suit dès que l'arrêté est sorti. Dès le matin à 9h, j'ai appelé la préfecture, j'ai alarmé le secrétaire général. En fait, il y a dans le Tarn, je crois qu'il y a 240 dossiers en cours et c'est une question de traitement de dossiers. La commission nationale se réunit tous les 2 mois et il y a les dossiers sont ça. Il y a eu cette année, ça a été fait par ça a été comment on appelle ça, dématérialisé et visiblement il y a eu des difficultés. Donc je rassure pour l'instant, notre dossier en matière informatique, c'est dossier en cours d'instruction. Et il n'y a pas que nous, il y a Grazac, il y a Oufleux, il y a Giroussens, etc. Il n'y a pas de... Moi je te réponds, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne devrait pas faire partie du contingent. Et c'est une commission qui se réunit tous les 2 mois. J'espère que dans 2 mois, on aura un arrêté qui va dire, eh bien, Rabastens, vous faites partie du lot des communes. Et vous répercutez aux administrés qui ont déposé des dossiers jusqu'à des jours en fait pour ça. C'est ça, mais on a communiqué aussi aux gens qui... On a même fait un post Facebook, non? Oui. Non. On a communiqué auprès des... J'ai demandé effectivement qu'on puisse communiquer parce qu'on a eu tout de suite des gens qui sont venus alarmer. J'ai été le faire feuiller samedi, par contre le jour où ça sortira, il faudra les prévenir parce que ces gens-là n'ont que 10 jours pour se déclarer. Après c'est 30 jours maintenant. 30 jours. Ah, dans la dépêche, il y a un truc, il y a quelques jours, on a 10 jours. Après, j'ai une deuxième. Vas-y, Alain. Bis repetita. La scène. Le CLSPD s'est réuni au mois de mars. On devait avoir un compte rendu. Ah, il vient d'arriver? Oui, tu l'as vu. Ah oui, mais Carole vient de l'envoyer là, juste là. C'est bien parce que ça fait 2 mois, c'est bien parce que sinon on aurait pu croire que c'était les comités Théodule. Aucun service, on peut pas Voilà. envoyer le téléphone. Donc il suffit de demander, c'est très bien. On demande et On attend par contre les réponses des candidats pour se positionner, de certains candidats. J'ai donné. Donc, on attend donné en mais on va convoquer les groupes de travail. Pardon.
à leur On assureur. s'entend plus là. Parce que certains reviennent vers vous pour dire qu'ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Non, parce que Difficulté. on connaît les assurances maintenant face aux catastrophes naturelles. Ils se renvoient la balle, etc. C'est un vrai cirque depuis 2 ans, hein, compte tenu du coût. Est-ce que les gens vous sollicitent à nouveau quand ils ont des difficultés avec leur assureur? Non. Je vous ferai passer pour une astuce, hein, quand même, je vous ferai passer l'adresse du médiateur de l'assurance. Ça les fait bouger un petit peu. Donc vous pourrez passer une petite annonce dans le journal. Mais En cas de difficulté de votre assureur, adresse du médiateur de l'assurance. Je m'en sers quasiment tous les 6 mois quand j'aide les gens. On le note et on va lancer les rapatriements là-dessus. Bien sûr. Non, mais là, c'est pour ancienne assurance. Paul, Vous savez de quoi vous parlez? Oui. Au dernier conseil municipal, je vous avais demandé si vous pouviez nous communiquer les voiries qui sont en cours de réparation, qui sont prévues en 2023. Vous m'avez dit que vous attendiez les budgets, de savoir la somme dont vous disposiez. Et dans les 5-6 jours qui ont suivi, il y avait des livreuses et des rouleaux sur Ramassès qui travaillaient. Donc je me suis demandé comment en 6 jours vous avez eu les budgets, tout commander les entreprises et que les entreprises soient si disponibles. alors je vais te répondre à ça. Non, mais je vais te répondre à ça. Il y a un paquet de travaux qui n'ont pas été faits, qui ont été budgétés en 2022. Et tout ça, c'est du RAR. Je ne sais pas quelle est la somme en RAR qui concernait les voiries. Donc forcément, les premiers travaux qu'on fait l'année N, ce sont les travaux qu'on n'a pas fait en année N-. Mais ta question est bonne, Carole. On va avancer. Je vous rappelle qu'on vous a fait signaler qu'il n'y avait pas de fléchage sur les voiries au moment du vote du RAR. Et ça ne m'étonne pas donc qu'il y ait eu l'attente du vote du budget politique. J'ai fait un truc très bien. On est intervenu, tu regardez les interviews. Y pour l'année prochaine. Tu sais, on s'améliore chaque année. Hein. Absolument. Comme le bon vin. Comme le bon vin. Ouais. Jean-Guy. Une dernière partie. On en a parlé en commission, mais je tenais à le dire à le conseil municipal parce que je n'ai pas été entendu. Rue de Closade, par exemple, quand on est stationné, côté gauche, le conducteur ne voit pas les cycles qui arrivent en face. Les cycles longent les véhicules. Il faudrait, mais avec un peu de bon sens, mettre la voie, passer la voie des cycles à gauche, c'est-à-dire de l'autre côté de la rue. Parce que quand vous déboîtez, je vais rentrer un jour dans la voie. Et on m'a expliqué que non, c'était pas dangereux. Bon, je le dis comme ça, si vous voulez. Mais c'est pas ça, les choses qu'on a entendues, c'est quelque chose qui a été noté suite à la commission qu'on a eue sur la mobilité. Ça a été noté, hein, c'est pas... okay. Bon, il est 20h22. Étant donné qu'il n'y a plus de questions, je lève ce conseil municipal. Merci à vous tous.